Actes des Apôtres, chapitre 15. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Bon, que tout le monde comprenne bien. Il y a eu un changement qui s'opérait avec le premier voyage missionnaire de Paul. Jusqu'à présent, les chrétiens, en gros, c'était des juifs. Et il y avait quelques non-juifs, des pagano-chrétiens. Mais il y avait quand même quelque chose, c'est que ces pagano-chrétiens, c'est que, un, ils étaient minoritaires dans les communautés judéo-chrétiennes qui les accueillaient, et puis deux, les responsables des communautés étaient judéo-chrétiennes. Alors que là, Paul, qui vient de convertir avec Barnabé dans les campagnes païennes, il a fait quoi? Il a converti des communautés qui n'ont aucun judéo-chrétien, c'est-à-dire des communautés qui sont 100% pagano-chrétiennes, qui n'ont aucune connaissance de la Torah, qui n'ont aucune connaissance de la loi de Moïse, de la cacheroute, etc., et qui n'ont aucun ancien juif pour être leur dirigeant. Donc, jusqu'à présent, on se disait, il y a quelques pagano-chrétiens, c'est un peu compliqué, mais c'est minoritaire cette affaire. Sauf que là, dans des églises que saint Paul a fondées, c'est plus du tout minoritaire. C'est une autre manière de devoir envisager les communautés chrétiennes. Ça va être quoi leur éducation religieuse? Et c'est pour ça que quand ils reviennent à Antioche de Syrie, comme Paul et Barnabé ne savent pas tenir leur langue et on peut leur comprendre, et c'est très bien parce que c'est une manière de louer Dieu, ils ont raconté à tout le monde ce qui s'est passé, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Jérusalem. À Jérusalem, arriva ce qui devait arriver, il y a des pharisiens qui étaient devenus chrétiens. Non, mais est-ce que c'est des pharisiens chrétiens ou est-ce que c'est des chrétiens pharisiens? Je vous laisse la point d'interrogation. En tout cas, ces chrétiens qui sont devenus pharisiens, non, pardon, ces pharisiens qui sont devenus chrétiens sont allés jusqu'à Antioche de Syrie pour dire, c'est quoi cette affaire? Là, maintenant, ça va bien, là. Jusqu'à présent, on fermait les oreilles, mais on se bouchait les oreilles, mais maintenant, il va falloir qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Donc, vous me circoncisez tout ce beau monde et vous leur dites de respecter la cacheroute. Barnabé et Paul pètent un câble et décident à ce moment-là d'aller à Jérusalem pour défendre leur cause. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important ici, qui nous renvoie à la manière dont on fait des conflits dans les églises entre les différentes sensibilités. Alors là, c'est peut-être même plus qu'une question de sensibilité, hein. Enfin, ça nous renvoie à la manière dont on est capable de se réjouir ou pas des merveilles que font les uns et les autres. Je vous rappelle que toute chose égale par ailleurs, on a vu à peu près le même problème. Lorsqu'on a essayé de convertir la Chine, il y avait la fameuse querelle sur les rites entre les dominicains et les jésuites. C'est triste de voir comment est-ce qu'il peut y avoir des compétitions entre des groupes religieux qui finalement finissent par entacher et endommager la mission. Bon, en tout cas, là, ils vont arriver à Jérusalem demain. Je ne dis pas plus parce que ça va être un passage important.